Eh bien bonjour à tous la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes la forme papa. Eh bien je pète toujours le feu, ça va extrêmement bien aujourd'hui. On se retrouve pour le petit bilan des calls invest qui ont été donnés entre juin 2023 et décembre 2023. Là vous allez me dire, Masca, ça fait presque 2 ans ton truc, t'es peut-être un poil à la bourre. Et non les amis, tout simplement parce que les calls qui sont donnés un mois d'une année, et bien simplement expirent le même mois de l'année suivante. Donc du coup ce sont des calls qui ont expiré assez récemment entre juin 2024 et décembre 2024, tout simplement. Donc si ce genre d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire de savoir selon vous lequel parmi de ces calls va encore performer en 2025. Parce que oui, même si c'est monté pendant une année, eh bien ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer durant l'année suivante. Allez, on commence directement avec le premier call, à savoir que c'est le call qui suit le dernier de la vidéo précédente. Voilà, donc on avait terminé sur le call numéro 41, donc évidemment on poursuit sur le 42. Et donc vous pouvez retrouver tous ces calls invest en exclusivité dans mon Discord VIP. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de calls. On a passé la barre des 100 calls. Du coup, voilà, on a une communauté assez sympathique de plus de 600 personnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le code promo pour la formation qui est Livredit. Ça vous fait la formation à 54 € si je ne m'abuse au lieu de 60. Voilà, c'est cadeau, c'est pour vous. On commence directement avec les GG de Zenith Supreme. Donc je vous avais dit de les acheter lors de l'été 2023 tout simplement parce que les cartes étaient assez peu chères. On avait eu un restock Zenith Supreme à ce moment-là, il me semble. Et donc derrière, les gens se focalisaient un peu plus sur Écarlate et Violet alors que ces cartes-là étaient magnifiques. Donc en gros, je vous avais dit qu'on pouvait espérer un plus 1% sur un an. Et du coup, quelle est la réalité du marché? C'est que le Suicune V, j'avais acheté à 40 € à ce moment-là. Aujourd'hui, il se vend entre 45 et 50 € sur eBay. Donc voilà, on est plus sur du 10%, voire 15%, mais pas 20%. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, le call est plutôt fructueux, mais en réalité, le call n'est pas réussi parce qu'il est en dessous de mes attentes. Voilà, donc du coup, un petit call échoué pour commencer. On poursuit avec le call numéro 43, qui est malheureusement un échec également. Donc là-dessus, on a eu quand même une très grosse vague avec les packs récompenses série 1, 2, 3, avec des cartes assez intéressantes à l'intérieur. Sauf que du coup, malheureusement, mon analyse, c'est que c'est beaucoup trop niché. Finalement, les gens sont rabattus sur des choses beaucoup plus mainstream, on va dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle eh bien, les prix ont baissé. J'avais conseillé d'acheter en août 2023 respectivement 40 € le booster de la série 1, 25 € pour la série 2 et 20 € pour la série 3. Prix de revente estimé 55 balles pour la série 1, 35 € pour la série 2 et 30 € pour la série 3. Et en réalité, aujourd'hui, malheureusement, on est sur des prix complètement différents qui sont de 25 € la série 1, 12 € la série 2 et 6 € la série 3. Ce qui fait carrément une baisse de 50% de la cote en un an. Et donc évidemment, le call n'est pas réussi. Quelle est mon analyse par rapport à ça? Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on est toujours dans un milieu où les gens vont vouloir se battre pour des choses beaucoup plus mainstream. Ça va finir par péter, j'en suis convaincu, mais aujourd'hui, on n'est vraiment pas à cette page-là. Beaucoup de gens vont vouloir se concentrer sur Évolution Prismatique, sur des séries comme 151. Voilà, pourquoi pas aussi des séries EB très connues comme Origine Perdue, Star Étincelante, Point de Fusion, etc. Mais voilà, ce sont ces séries-là qui performent bien aujourd'hui et les packs promo comme ça ne sont pas forcément très demandés. Donc voilà mon analyse là-dessus. Évidemment, c'est l'un des seuls échecs, vous le verrez, de cette vidéo. On continue avec le call numéro 44, des boosters XY Primo Shock. Voilà, une série très appréciée. On peut voir d'ailleurs que sur XY, eh bien, on a des très gros records de vues détenus par David Lafarge sur ses vidéos opening. Et donc voilà, les jeux vidéo Saphir, Alpha, Ruby, Omega se sont très bien vendus, autant que les jeux Pokémon Jaune. Donc c'est dire qu'à la popularité du bloc XY. Prix d'achat conseillé en août 2023, 30-35 €. Prix de revente estimé en 2024, entre 40 et 45 €. Eh bien écoutez les amis, aujourd'hui, évidemment, on est quand même un petit peu plus tard, donc 1 an et demi plus tard, on a des boosters qui se revendent à 75 € pièce, ce qui veut dire que ça fait plus que x2. On est à plus 40 € et donc du coup plus 115%, et évidemment en un an ce call est largement validé. Voilà, donc ça c'est plutôt cool pour les boosters Primo Shock. Derrière, on enchaîne avec la display ombre ardent. Donc voilà, dedans il y a quand même le Dracofeu Rainbow. On a eu un restock, je crois que c'était aux alentours des 2020-2021, truc comme ça. Assez inattendu d'ailleurs. Donc du coup, j'avais conseillé de la prendre à 350 € en septembre 2023, cette display. Prix de revente estimé en septembre 2024, 420 €. Eh bien, écoutez les amis, aujourd'hui, en janvier 2025, on est beaucoup plus haut
parce qu'on est à du 750 €. Donc là aussi, pareil, ça fait plus que x2. Pareil d'ailleurs en termes de fluctuation que pour les boosters Primo Choc. On a gagné 115% carrément. Donc évidemment, c'est un call qui est largement validé. On poursuit ensuite avec les duo packs EV2, EB7. Bon, là-dessus, on n'a pas pris trop de risques. Tout ce qui est sur Évolution Céleste marche plutôt bien. Donc voilà, c'était vraiment cadeau. On pouvait les trouver autour des 13 € le duo pack. J'avais estimé qu'en octobre 2024, on pourrait le revendre à 18 €. Et bien écoutez, aujourd'hui les amis, on est quand même beaucoup plus haut que ça. On est à du 25 € le duo pack. Voilà, donc ça a carrément fait un x2. On est à 92% d'augmentation sur un peu plus d'un an. Donc évidemment, c'est un call qui lui aussi est validé. On poursuit avec le call numéro 47, avec les displays de Minitin 151. Donc évidemment en scellé, à l'époque on les trouvait beaucoup en décellé, mais je pensais que ça pouvait être aussi intéressant de les avoir en scellé, parce qu'évidemment c'est un item qui se collectionne comme ça, même si c'est assez niché. Donc c'était un item très peu imprimé par rapport à d'autres, notamment des bundles qui ont été pas mal print, les UPC Mew également. Voilà, on a eu des coffrets Elector à la Kazam, en veux-tu en voilà. Et là pour le coup, eh bien écoutez, les displays 151 en termes de Minitin, c'était pas facilement trouvable. Donc j'avais dit de les acheter à 190 € en octobre 2023, prix de vente estimé en octobre 2024 à peu près 250 €. Le verdict est que 1 an et 4 mois plus tard, eh bien on les trouve aujourd'hui aux alentours des 320 € la Minitin. Voilà, donc ça fait quand même plus 130 € en fluctuation, donc 70% d'augmentation. Et évidemment, c'est un call qui lui aussi a été validé. On poursuit avec le call numéro 48. Alors là, pareil, on remarque quand même qu'au niveau des cartes, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais on a beaucoup plus de mal à monter les cotes que le scellé. Donc je pense qu'il y a quand même moins de demandes sur les cartes et que c'est beaucoup plus compliqué à faire grader, etc. Il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas l'expérience pour ça, de voir quelle carte vaut 9, quelle carte vaut 10. Mais du coup, les Mew X promo de l'UPC, j'avais dit de les acheter entre 35 et 40 € pièce. Prix de revente estimé à 50 € en octobre 2024. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu en dessous. On peut voir que ça se revend autour des 45 €. Donc voilà, malheureusement, on est un tout petit peu short là-dessus, mais quand même une augmentation de plus de 28% en un an. Donc c'est quand même pas dégueulasse. Franchement, je sais que pas mal de gens qui connaissent pas trop le marché Pokémon vont se dire mais pourquoi les gens se plaignent, 28%. Et oui, mais bon, on est habitué à mieux sur Pokémon. Voilà. Donc le call n'est pas réussi, comme on peut le voir ici. On enchaîne avec le call numéro 49, les boosters Soleil et Lune Tempête Céleste. Donc voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo des 100K, j'en ai acheté bien après avoir fait ce call. Donc j'avais dit de les acheter en décembre 2023 à 18 € pièce. Ça me fait mal aux fesses, sachant que je les ai payés quasiment 45 € je crois. Prix de revente estimé en 2024, 25 € pièce. D'accord, bah écoutez les amis, aujourd'hui, un booster se vend effectivement aux alentours des 55 €. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On a des R7 qui se vendent je crois à 220 balles. Donc ça fait une grosse fluctuation, plus 37 €. Et là, c'est un x3 qui a été réalisé sur le prix de ces boosters en un peu plus d'un an, ce qui est énorme. 205% de fluctuation. Donc voilà, comme quoi, au niveau du CD, surtout sur le semi-vintage, ça a plutôt bien performé au niveau du bloc Soleil et Lune. On continue avec le call numéro 50, le coffret Ultra Premium Mew. Bon, ça encore une fois, c'était pas très difficile à deviner. On avait un prix d'achat en décembre 2023, donc un petit peu après la sortie de la série, parce qu'évidemment, les prix avaient baissé avec tous les gens qui scalpaient, etc. On arrivait quand même à en avoir quelques-uns sur des sites à l'époque. Donc entre 185 € et 190 €, vraiment, on ne pouvait pas scaler ce call à fond, évidemment, il n'y en avait pas 1 million. Mais moi, j'ai pu en toucher à ce prix-là. Et donc, prix de revente estimé en 2024, j'avais dit 230 €. Bon, aujourd'hui, on est quand même bien plus que ça, 1 an et 1 mois après, comme vous pouvez le voir sur le tableau. On est aujourd'hui à quasiment 370 € le coffret Ultra Premium Mew. Donc, ce qui fait quasi un x2 et évidemment un call qui a aussi été validé. Derrière, qu'est-ce qu'on a pour le call 51 comme le pastis? Eh bien non, c'est pas du pastis, mais c'est bien des boosters Destiny Radieuse EB 4.5. Donc voilà, une série très appréciée. On a eu la hype avec Michou dessus, qui galérait à trouver son Dracofeu VMAX en shiny. Donc du coup, prix d'achat conseillé 10 € pièce. J'avais dit qu'on les revendrait entre 13 et 14 € pièce un an plus tard. Eh bien écoutez, on est plus ou moins sur ça aujourd'hui. On est sur du 14 € le booster. Donc voilà, une fluctuation qui a suivi ses promesses, plus 40%, et donc le call qui a été validé. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, pour le call numéro 52, on a des blisters EB7 là-dessus. Ça a été un énorme boom parce que je conseille de les acheter entre 11 € pièce
et les revendre du coup à 14-15 € pièce l'année suivante. Autant vous dire que ce qui me semblait être un plat du pied sécurité, comme on dit dans le football, est très clairement quelque chose qui a explosé. Aujourd'hui, on est aux alentours des 28 € le blister EB7. Voilà, donc 17 € de fluctuation en gain. Ça fait un 150% d'augmentation. Donc un prix qui a été multiplié par 2,5. C'est énorme et c'est évidemment un call qui a aussi été réussi. Derrière, on a encore du EB7 si je ne m'abuse avec un tripack. Voilà, donc ça suit à peu près la même logique. J'avais dit 35 € pièce en prix d'achat. Sauf que l'année suivante, on n'est plus sur du 45 € pièce en décembre 2024. À l'heure actuelle, on est sur la coquette somme de 90 € le tripack Évolution Céleste. Voilà. Donc pareil, hein, ça a suivi à peu près la même tendance que pour le blister, plus 150% d'augmentation, ce qui fait un x 2,5 également. Et le call qui est aussi validé, ça semble couler de source. Pour le call numéro 54 avec les boosters destinés au culte. Eh bien écoutez, c'était une série qui me semblait assez sous-cotée, scalpée en masse, mais un peu oubliée hein, depuis la sortie du bloc épée et bouclier, notamment avec la fin du bloc qui est plutôt assez intéressante au niveau des séries. Donc j'avais dit de les acheter à 20 € pièce le booster en 2023. Décembre 2024, une prédiction pour du 25 € pièce. Pour en avoir acheté aussi dans ma vidéo des 100K, je peux vous garantir qu'on est à bien plus que ça. Aujourd'hui, on est sur du 45 € le booster. Donc une grosse augmentation de 125%, ce qui fait un x 2,25 en un peu plus d'un an. Et évidemment, c'est un call qui a lui aussi été successful. On continue, le numéro 55, les boosters tonnerre perdu. Donc pareil, une série un petit peu laissée dans l'ombre parce qu'il y avait Tempête Céleste avant. Après, il y a eu Majesté des Dragons, les séries Squad qui ont complètement inondé le marché. Et tonnerre perdu qui a été laissé un petit peu tout seul. Et donc j'avais dit d'acheter ces boosters à peu près à du 15 € pièce en décembre 2023. Pour le prix de revente en décembre 2024 aux alentours des 20 € pièce. Eh bien écoutez, on a largement dépassé mes attentes car aujourd'hui on est sur du 35 € le booster, pareil, hein, plus que x2, 133% d'augmentation et 20 € de gain par booster en un an, c'est juste dingue. Donc voilà, call validé. Et ça franchement, c'est assez fou de voir des augmentations pareilles sur Pokémon en seulement un an, je vous le rappelle les amis. Hein. Derrière, bon, bah, les boosters Eclipse Cosmique, évidemment que ça promettait aussi de belles choses, hein, les séries Squad. Donc j'avais dit que rien n'était ajouté au niveau de cette série, je maintiens, les boosters sont beaux, les cartes aussi à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Donc 18 € pièce en termes de prix d'achat conseillé pour fin 2023. Fin 2024, vous avez dit entre 23 € et 24 € le booster en termes de prédiction. Là aussi, on a largement excédé nos standards, car on est aux alentours des 55 € le booster. Donc 54 €, j'ai mis, il y a eu des ventes réussies un petit peu plus hautes, mais je les ai supprimées d'eBay parce qu'honnêtement, je trouve que c'est trop pour ce que c'est, mais voilà, 54 €, ça me semble un prix plutôt correct. Même un petit peu en dessous, ça dépend vraiment de ce que vous vendez, si c'est du léger, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a une fluctuation de plus 36 €, ce qui fait 1 x 3 tout pile. Plus 200% d'augmentation sur ce call, et c'est faramineux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le call numéro 57, ce sont des boosters XY, des boosters ciel rugissant. Donc là-dessus aussi, hein, j'avais été assez frileux, j'avais dit que les boosters se vendraient seulement 7 à 8 € plus cher que l'année précédente, donc avec un prix d'achat 40 € en décembre 2023. En décembre 2024, donc 47 à 48 €. J'avais dit que le bloc XY allait exploser 2027-2028. Pour moi, ça va arriver un petit peu plus tôt. Ça sera fin 2025, début 2026. Mais du coup, là, on est très loin des 47-48 € pièce aujourd'hui, hein, je vous le dis. On est sur du 75 € minimum. Donc là, j'ai mis 76 € parce que c'est la vente réussie eBay. Donc voilà, plus 36 €. Et donc là, du coup, ça fait quasiment 1 x 2, plus 90% d'augmentation en à peine un an. On enchaîne derrière avec un autre call, le numéro 58, les boosters NB de base, donc noir et blanc de base. Donc ces boosters deviennent de plus en plus durs à trouver. J'avais dit de les acheter à 50 € pièce. C'est évidemment une série de base, donc c'est emblématique d'un bloc. Prix de revente estimé 10 € plus cher, 60 € pièce en décembre 2024. Et bien écoutez, on est 2 fois plus cher que le prix estimé les amis, parce que ça a explosé. On est à du 120 € le booster, et encore c'est une vieille cote, hein, parce que je crois que le booster s'est vendu en octobre ou en novembre sur eBay. Donc voilà, une augmentation de 70 €, donc 140% d'augmentation, ce qui fait un x 2,4 en un an. C'est assez fou. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, je vois des pourcentages, j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont sur 10 ans. Non, non les amis, tenez-vous bien, ça fait à peine un an que ces calls ont été donnés. Donc voilà, plutôt un bon business qui a été fait avec ces boosters noir et blanc de base. Pareil, hein, vous voyez que je ne conseille pas toujours d'investir sur des séries hypées ou des trucs qui sont très récents. Là, on est parti sur des boosters diamant et perle, vieux au sommet. Donc j'avais dit de les acheter à 130 €.
Prix de revente estimé 160 balles en décembre 2024. Eh bien écoutez les amis, là pareil, hein, on a largement dépassé les standards. On est aujourd'hui sur du 290 € le booster. Donc voilà, ça c'est la dernière vente réussie. Donc 160 € d'augmentation et ça fait un x 2,2, ce qui est énorme aussi. Donc un call qui est également validé là-dessus. Je pense que vous n'avez pas trop de soucis à deviner. Donc du coup, le call qui suit derrière avec Eau Majestueuse, ça a été plus ou moins la même dynamique. Le bloc Diamant et Perle qui a beaucoup monté sur cette année 2024. J'avais dit de les acheter à 140 € pièce. C'est des boosters dans lesquels on retrouve Givrali et Filali en niveau X. Donc décembre 2024, estimation à peu près 170 € pièce pour chaque booster. Eh bien, on est largement au-dessus. On est sur du 265 € le booster Aube Majestueuse. Voilà. Donc une augmentation de 125 €, ce qui fait quasiment x2, 90% de fluctuation en un an. Donc évidemment, c'est un call qui a été réussi. Et enfin, on passe sur le dernier call invest qui était des boosters fossiles Aide 2. Voilà, donc j'avais dit de les acheter à 400 € pièce en décembre 2023. Prix de revente en 2024, 470 € pour la fin 2024. Eh bien les amis, aujourd'hui pour les boosters fossiles, on est aux alentours des 500 €. Il n'y a pas vraiment de vente fixe, Il y a des ventes bien plus chères, d'autres un petit peu en dessous. Voilà, dans les estimations que j'ai reçues pour les boosters fossiles sur Instagram, c'était à peu près ça. J'avais demandé pour la vidéo des cotes 2025 des boosters, on m'a dit 500 €. Donc voilà, augmentation de 25% et donc une fluctuation de 100 €. Donc un petit gain quand même sympa pour cette année 2024. C'est un call qui a été réussi. Maintenant, si on regarde les stats globales de mes call invest, bien écoutez, si vous aviez suivi tous mes call invest, vous auriez dû acheter pour 1728,33 € de cartes Pokémon. J'avais prévu une augmentation d'à peu près 400 balles, donc avec un prix de revente estimé à 2129 € l'année suivante. Sauf qu'en réalité, on est largement au-dessus. On est sur un prix de vente actuel au vu des codes que je vous ai montré de 3171 €, ce qui fait du coup un gain de 1443 € avec seulement 1728 € investis. Et donc une augmentation en pourcentage depuis un an / un an et demi pour les calls les plus vieux de ce tableau de 83,5%. Voilà, donc je pense qu'on peut être plutôt satisfait de tout ça. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire des bilans un petit peu plus souvent parce que là quand même, il y a eu beaucoup à débiter dans cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos commentaires sur ces call invest. Si vous avez d'autres call invest à suggérer pour l'année 2025. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, sur les cartes à acheter et sur les boosters également à acheter en 2025. Parce que comme d'hab, je vais vous la sortir pour cette année. Je vous souhaite de bien vous porter d'ici là. Bye bye!